Bienvenue sur mon podcast, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on ne parle pas souvent, c'est de la mort. La mort, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. J'ai mis des années à rejeter tout ce que je portais, c'est-à-dire j'accompagne vraiment les personnes dans les deuils. Et moi, j'avais associé le deuil à la mort. Alors oui, c'est vrai, mais c'est tellement de morts différentes. Et, euh, et je ne suis pas qu'avec des défunts, je suis aussi avec des gens vivants qui s'élèvent. Et en fait, quand je dis que la mort n'existe pas vraiment, c'est de dissocier la mort de la séparation. En fait, par exemple, prenons une séparation physique, c'est-à-dire dans une relation, on se sépare ou sur un décès. Évidemment, quand on est dans la séparation physique, le manque, il y a la souffrance, il y a ce qu'on appelle le néant, c'est-à-dire que vous imaginez qu'il n'y a plus rien derrière, que la vie ne vaut plus être vécue, que sans cette personne, vous n'allez pas pouvoir continuer à vivre, etc. Mais quand on le vit sur un autre plan, et quand j'accompagne mes clients, je veux dire, on le vit sur des process très lourds, hein, des parents qui perdent des enfants, voilà, des conjoints qui perdent leur moitié, enfin, je veux dire, on n'est pas sur des choses toujours simples. Mais ce qui est vraiment important, c'est de vous dire, ok, il y a la séparation physique, je ne verrai plus cette personne que j'ai aimée profondément, mais il y a deux choses. Quand il y a vraiment cette mort dans laquelle on a aimé, je peux vous le garantir parce que je le vis régulièrement, il y a jamais, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien après. Ça, c'est une fausse croyance. Je vis des expériences extraordinaires, j'ai des défunts qui viennent à moi, qui me parlent, et ça, je peux le vivre parce qu'il y a l'amour. Et il y a deux choses qui ne meurent jamais, c'est notre âme et c'est le lien d'amour. Et quand il y a un lien d'amour, tout est possible. C'est apprendre à vivre autrement. La mort, en fait, c'est qu'un état d'être. En fait, la mort, c'est juste... Alors là, je vous prends sur le côté physique et après, je vais vous parler sur différents plans, mais la mort, c'est juste une âme qui libère un corps. Donc, on passe d'un état vers un autre. Et il y a toujours une élévation dans la mort. Quand il y a une séparation aussi de couple, ou voilà, amicale ou professionnelle, des gens qu'on ne voit plus dans sa vie, c'est pareil. Quand il y a eu un lien, il y a quelque chose qui se libère, mais voilà. Quand c'est des tensions, là c'est plus facile, encore plus à couper, de se dire, bon ok, je coupe cette relation, mais quel est l'enseignement? Pourquoi j'ai attiré cette personne dans ma vie? Quel est l'enseignement? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire grandir en moi? Et en fait, elle est là, la mort. La mort, c'est un processus alchimique. C'est un passage d'un état d'être à un autre. C'est vraiment... Et en fait, vous faites ça tout le temps. Vous faites ça quand vous vous couchez le soir, vous mourrez à aujourd'hui pour renaître à demain. Il y a vraiment toujours quelque chose qui est lié au deuil, à la mort, c'est-à-dire on clôture. La mort, c'est juste je clôture quelque chose pour ouvrir quelque chose de plus grand. Bien évidemment, si on le voit sur ce processus alchimique, bien souvent, les gens qui viennent à moi sont beaucoup dans la souffrance, dans le manque. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans la séparation. Donc, c'est un peu ce qu'on nous a enseigné, d'accord? La mort sépare. Il y a un fait, oui, physiquement, effectivement, la mort peut séparer. Mais la réalité, c'est pas la mort qui sépare. C'est le processus qui fait qu'il y a un état d'être vers un autre. C'est-à-dire que, mais c'est pareil, vous avez un champ vibratoire. Vous vous élevez, il y a forcément des personnes qui vont quitter votre champ vibratoire parce que vous ne vivrez plus. Enfin, vous ne vivrez plus non plus, mais vous ne vivrez plus à la même fréquence. Donc, les gens partent naturellement et vous en avez d'autres qui arrivent. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vraiment, la mort, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on peut vivre dans sa vie parce que c'est ce qui nous fait grandir tous les jours. C'est-à-dire que à chaque fois que vous clôturez quelque chose, que vous comprenez, que vous fermez cette porte pour ouvrir quelque chose de plus grand dans votre vie, ça doit vraiment être un processus d'élévation. Le problème, c'est qu'on ne nous l'a pas enseigné comme ça. On nous l'a toujours enseigné comme quelque chose qui fait souffrir, parce qu'il y a l'attachement, il y a l'appartenance. Il y a vraiment cette notion de possessivité.
Et donc du coup, on est toujours dans le manque, du coup quand l'autre s'en va, il n'y a plus ce lien d'attache qu'on peut nourrir, donc on se sent seul, encore plus quand il y a ce qu'on appelle la vie par procuration, c'est-à-dire que vous avez tellement tout donné à l'autre que quand l'autre s'en va, vous n'existez plus. Et en fait, ces petites morts, c'est vraiment pour vous ramener à vous-même. En fait, pour moi, et je le vis tous les jours, le processus de mort, c'est le plus beau chemin vers l'amour. Alors vous allez me dire, c'est bon, Delphine, il se passe un truc, tu peux pas dire ça, etc. Mais je vous assure que je le vis tous les jours avec mes clients, avec ceux que j'accompagne, ils le vivent. Enfin, je veux dire, je vois des choses extraordinaires. Je leur dis des choses que je peux pas savoir parce que j'ai des personnes qui me parlent, enfin des âmes qui me parlent, des défunts qui me parlent, mais pas que. Je les accompagne sur plein de choses, sur des relations, sur un travail qui se ferme, mais il y a autre chose qui s'ouvre encore plus grand pour eux. Mais parfois on part d'un travail qu'ils avaient tellement peur de manquer, tellement peur, mais derrière ils ont tellement un job qui les épanouit, où ils gagnent 3 fois plus, et ils me disaient mais jamais j'aurais pu le vivre comme ça, Delphine, jamais. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que parfois on a des pensées qui nous limitent, qui nous laissent dans cette souffrance, qui nous laissent dans ce manque, parce qu'on nous enseigne le manque, on nous enseigne la séparation en permanence. Mais quand on le regarde sous un autre angle, quand on le regarde dans une autre version de soi, quand on a compris que c'était qu'un passage, vous imaginez comme un grand 8, vous faites une boucle en fait, c'est ça la mort, vous faites une boucle, mais vous ne revenez pas de la même façon. Vous avez grandi d'une manière ou d'une autre, comme si que vous aviez monté une marche. C'est qu'est-ce qui m'a fait grandir? Qu'est-ce qui fait que... Et puis parfois aussi, quand les êtres s'en vont, ça permet, par exemple, je le vois, quand des enfants perdent leurs parents, il y a une forme d'émancipation. C'est là aussi où ils peuvent prendre leur envol. Ils sont plus l'enfant d'eux, ils sont l'homme ou la femme qui peut s'épanouir, qui peut maintenant prendre sa vie en main. Vous voyez, c'est comme si que ça laissait place à autre chose, à une autre expérience, à une autre partie de soi qui peut éclore, à une autre identité. On en quitte une pour aller vers autre chose. Mais il y a toujours cette notion de grandir. Donc, oui, je vous le dis, la mort n'existe pas vraiment. Elle est bien plus grande qu'on ne le pense et elle est bien plus bénéfique à nos vies. Quand on l'enlève du manque et de la souffrance, je peux vous dire que c'est ce qui vous fait le plus grandir et surtout, ce qui vous ramène à vous-même, à l'amour qui est en vous, parce que c'est là où on va chercher nos forces. Et quand tout ça peut se connecter et que vous rencontrez ça en vous, c'est juste extraordinaire ce qui vous arrive après. Donc j'avais envie de vous partager ce que je ressens vraiment, ce que je vis à chaque instant, parce que je vois tellement de gens souffrir par ce manque. J'ai tellement mal au cœur quand je vois ces gens arriver en pleurs, mais vraiment on sent qu'ils sont perdus, il y a comme quelque chose qui s'est effondré en eux. Et ben, j'adore en fait prendre le temps et les aider à dire « Ok, mais si on y allait à un autre endroit, parce que vous me faites confiance, on y va ensemble. » Et là, il se passe quelque chose. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres podcasts.